Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu déclares là, c'est ça qui arrive. Disons des bonnes choses dans notre vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Oui. C'est la même. Ce téléphone là, comment je suis en train d'être enlever ça comme ça? Je ne sais même pas. Où est le... Je renverse. Le royaume des cieux... Pas me faire ça, hein, toi. Le royaume des cieux est forcé, c'est maintenant que toi tu vas... Je laisse ça ici. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus-Christ souriait, Jésus-Christ est Seigneur. C'est maintenant toi tu vas commencer à fonctionner. Je te laisse là. Jésus est Seigneur. C'est un peu ignorant, non? Mais souvent quand je dis ça là. En tout cas, merci Seigneur, merci, prends tout le contrôle, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Merci, au nom de Jésus, amen. J'étais en jeûne hier, 2 jours de jeûne sec. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. J'étais en jeûne. Oui, c'est pour cela que j'ai écrit. Beaucoup ne veulent pas se sacrifier, mais ils veulent la chose. Lorsqu'il s'agit du sacrifice, lorsqu'il s'agit de faire des dons, c'est un sacrifice le don qu'on fait. Personne ne veut faire des dons. Personne ne veut gêner. Mais le fruit, il veut le fruit. Il ne veut pas faire comme ça. Personne ne veut gêner. Jette sec. Oui. Beaucoup de choses, Dieu règle beaucoup de choses par le jeûne. Hein? Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Dieu règle beaucoup de choses par le jeûne. Donc, impliquez, mettez le jeûne. Mettez le jeûne dans votre vie. Ajoutez le jeûne. Toi, on dirait que, en tout cas, que Dieu fasse grâce. Je suis en train de chercher quelque chose là, je ne sais pas. Bon. Merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces. Merci Père éternel, merci pour tout, au nom de Jésus, amen. Donc je vais reprendre. Franchement. Pourquoi ça ne sort pas? Franchement, c'est... Sur le téléphone là, on se... Finalement, c'est sorti. Je cherchais Facebook. Oh. Donc, c'est ça. Après le jeûne, il y a un peu la fatigue. Jeûne sec. C'est pas votre jeûne à 2 balles. Excusez-moi. C'est pas votre jeûne à 2 balles. C'est pas votre jeûne à 2 balles. Jeûnez, faites les jeûnes secs. C'est ça. Faites les jeûnes secs. Allez-y à un autre niveau de gloire. Jeûne sec. Oui. Ouf.
Même 2 jours là, c'est pas du jeu. Mais bon, Dieu fait grâce. Priez. Et c'est ça. 2 jours secs, 3e jour, tu coupes. Et tu continues comme ça. Si vous voulez des délivrances, si vous voulez des changements dans la vie de vos enfants, on peut jeûner pour les enfants aussi. Faites les jeûnes secs. Faites les jeûnes secs pour les enfants, accompagnés de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit vous guider. Le Saint-Esprit doit vous donner les jours de jeûne. Quand on est chrétien, il faut être capable d'entendre la voix de Dieu. Parce que c'est le guide. Si tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit, alors là, parce que tu ne veux pas faire ce que toi-même tu veux, c'est lui qui conduit, c'est lui qui... merci pour le cœur. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui... Vous voyez, c'est lui qui donne le jour de jeûne, c'est lui qui sait c'est quel démon qui est là. Qu'est-ce qu'il faut pour ce jeûne, combien de jours de jeûne tu peux faire pour que ce démon, cet esprit impur là part. Si tu es en train de jeûner pour tes enfants, c'est important d'avoir le Saint-Esprit, ça se demande. On fait une demande à Dieu, on demande à Dieu de donner son esprit. Et Dieu, il est tellement bon, il aime ça. Il aime qu'on lui demande, parce que le fait de demander, c'est le considérer, c'est le respecter. C'est une façon d'être conscient qu'il est là. Parce qu'il y a des gens, ils font, bon, nous tous, hein, avant, on faisait des choses nous-mêmes. Mais quand on arrive à demander à Dieu, c'est un respect. C'est une façon de lui donner... c'est une façon de lui donner la gloire qu'il mérite. On ne donne pas ça aux hommes, on donne ça à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Donc, demander à Dieu. C'est important de demander à Dieu les jours de jeûne. C'est vraiment... Ok. Donc, j'étais en jeûne 2 jours hier. J'ai coupé aujourd'hui. Et c'est ça, je continue comme ça. Je jeûnais pour un jeûne. Oui, je jeûne pour les gens. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je suis en train d'attendre que mon ordinateur là se charge. J'étais sortie, je n'étais pas là. Donc, de là. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je vais vous montrer au moins 2 vidéos. J'ai dit, il ne faut pas salir ses mains pour des miettes. Il ne faut pas salir ses mains pour des miettes, pour ce que le monde offre. Restez digne. Oui. Restez digne. Ne salissez pas votre main pour ce que le monde vous offre. Les miettes. Un béni de Dieu. Ok. Restez digne. Ne salissez pas votre main. Il y a beaucoup de n'importe quoi sur les réseaux. Là. Souvent, les gens, ils savent très bien. Ils savent très bien où c'est. Je ne sais pas, peut-être ils font semblant. Ou bien, ils sont dans leur sérieux. Souvent, je les écoute, je dis, ou bien, ils font semblant d'être dans la vérité. Ou bien, je ne sais pas. Parce que la vérité est là, on laisse ça, on est dans les mensonges. Franchement, c'est semblant ou bien ils sont vraiment convaincus qu'ils sont dans la vérité. Peut-être. Si je dis comme ça. Ils sont vraiment convaincus qu'ils sont dans la vérité. Mon cher. Ça, je vais... J'ai une
vérité dans la Bible qui se répète. S'il te plaît. Allez, si ton esprit est Le rejet négatif, n'empêche jamais Oh ta là là. sera guérison. négatif également. Et si ton esprit est As a victorieux, family going oui, tu through vas things in your manifester household, Oh put là your là. kids in Comme- on faith. Excusez. Tout est là. Bon, je vais seulement faire ça là. D'abord, je vais effacer ça. Effacer ça. Je vais les deux là. Les deux, ça va. J'ai effacé les deux. Ah oui, ça c'est bon. Je mets ça off. Je laisse ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Hein. Jésus est Seigneur. Bon, je vais écrire le verset là d'abord. Après, je vais vous montrer la vidéo. Qu'est-ce que je disais? Nous vivons dans le monde. Mais nous ne sommes pas. Je vais rester ici. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Excusez-moi pour le mélangement là. C'est vraiment mélangé. Bon, c'est dit ici, c'est dit Jean 17, verset 15, c'est dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les persévérer. De les préserver, excusez-moi. Je ne sais pas comment je suis en train de voir. Ok, ça c'est 5, c'est bon. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Donc, nous, on n'est pas du monde parce qu'on est des enfants du monde, on vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc, on ne va pas se salir la main à cause des biens, à cause des miettes que le monde nous offre. Dieu a mieux que ça. Il faut avoir cette connaissance-là. Dieu a mieux que ça. Nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. OK? Donc, quand il y a quelque chose qui est en train de se passer là, on fait très attention pour ne pas qu'on soit dans le côté négatif. Le côté où Satan domine, le côté où le diable est. On fait attention de ne pas être là-bas. Parce que où l'ennemi est, c'est contre Dieu. Donc, on recherche la face de Dieu. Et on fait très, très attention. Faites attention à la distraction. Il y a les gens qui viennent pour distraire. Donc, on connaît leur vilain, on connaît ce qu'ils déversent comme venin. Donc, nous, on ne s'occupe pas de ça. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ, c'est quand ça veut se teindre, là, je vais... Oui. Parce que là où vous voyez que il y a l'inspiration, là où vous voyez que il y a la présence de Dieu, là, l'ennemi peut venir mettre ses venins, il peut venir mettre un peu de trucs. Ne vous occupez pas de ça. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais la distraction satanique, ça ne va pas nous atteindre. OK? Donc, je continue.
Donc, il faut vérifier, il faut pas se donner à tout et n'importe comment à cause des miettes de Facebook, des miettes des réseaux. Il ne faut pas salir sa main. Il faut bien vérifier où se situe la vérité. Et pour trouver la vérité, on prie. On demande à Dieu et on vérifie. J'ai fait une vidéo là, quand j'étais dans le mall. J'ai fait une vidéo parce que lorsque tu veux retrouver la vérité, tu te poses ces questions-là. Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Est-ce que ce sont les gens soumis à Dieu ou les rebelles? Qui est en train de parler? Donc, on vérifie ces aspects-là. Qui est en train de parler? La personne qui est en train de parler, la personne qui parle. Parce que si quelqu'un parle, si tu dois prendre sa parole, tu dois suivre la parole, tu dois accepter la parole. Il faut vérifier c'est qui. Qui est derrière? C'est ça. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Ok? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Donc, je vais prendre un autre verset là. Ok? Donc, c'est quoi? C'est Proverbe. C'est Proverbe, oui, Proverbe. C'est que j'aime même. Proverbe 4. 24. Les commentaires négatifs, ne les répondez pas. Il faut les laisser comme ça. Si la personne est fatiguée d'écrire, elle va partir. Personne ne répond aux paroles négatives. Des venins du diable. Les venins du serpent. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, voilà. Recherchons où Dieu est. Lorsqu'on retrouve là où Dieu est, on s'accroche. On accepte ce que Dieu dit. On s'accroche à ça. On fait attention aux miettes. Aux miettes. Ce n'est pas à cause des miettes qu'on va salir notre main. Ça veut dire tu vois très bien que c'est ça là, c'est la vérité. Mais tu ne supportes pas. Tu es de l'autre côté. Parce qu'on t'a proposé quelque chose. Tu sais très bien que ce qu'ils sont dedans là, ce n'est pas vrai. Tu es conscient. Ça là, même si je veux rentrer dans la... C'est pas la politique, je parle, mais bon. Dans la politique aussi, c'est comme ça. Les gens savent très bien où ils sont là, c'est pas bon. Mais ils insistent. Ils insistent. Ils insistent. Oui. Mes conseils, soyez là où Dieu est. Soyez là où Dieu est, dans le bien, pas dans le mal. Pas dans le mal. Donc, recherchez où Dieu est et restez là parce que lui, il ne perd pas. Où je suis là, je ne vais pas perdre. Je ne vais pas être là chez les losers, chez les perdants. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la vérité. Là où il y a la vérité, je vérifie bien avant de m'engager. Je vérifie bien. Si je me suis trompée, où je suis là, je n'ai pas honte de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai peur de Dieu. Si je me suis trompée, je suis capable de venir dire, je me suis trompée ici, là. Ici, là. Je vous dis, je me suis trompée là, là. Je reviens à la raison. C'est ça. Donc, c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu vas venir dénigrer les gens comme ça. C'est comme s'il y a un problème, tu rentres dans tout comme ça. Hein? Non. Non. C'est pas parce que tu vas faire des vues que tu vas venir rentrer dans tout et n'importe comment. C'est pas bien. Ok? Donc, ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Et oui, je vais lire ça et puis je vais vous laisser écouter les vidéos là. Je n'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Je vais seulement lire ça. Ok, donc ça commence où?
la vie pour ceux qui les trouvent. C'est dit, c'est proverbe. Et pour ceux, au fait, je vais donner conseil. Si la personne veut prendre, tu peux prendre. La méchanceté gratuite. La méchanceté, là, ça ne te fait pas du bien. Ceux qui viennent verser leur venin, pour rien du tout, tu viens. Ça veut dire, ils se sont dit, je vais créer mon Facebook et puis je vais aller embrouiller les gens. Je vais créer mon Facebook et puis je vais aller mettre les venins un peu partout. Tu te fais du mal. Tu te détruis toi-même, tu détruis ta progéniture, tu détruis tes descendants. Tu te fais du mal. Parce que ce que tu veux, ce que tu suis là, tu suis le diable, tu suis Satan. Tu vas mettre tes venins ici, chaque personne qui fait des vidéos, tu ne connais même pas les personnes, tu viens, tu verses tes venins, tu verses du n'importe quoi, tu insultes. C'est à toi-même tu te fais du mal. Nous autres, tu ne peux pas nous atteindre. Pour ceux qui viennent pour insulter, pour rien du tout. Là. Que Dieu vous bénisse. Nous, on bénit, on ne maudit pas. On est trop bénis pour ça. Donc, c'est ça c'est un conseil. Sinon, j'allais t'ignorer comme ça, mais bon. Souvent, là, que Dieu te bénisse. Peut-être, il y a des gens qui traversent vraiment, je ne sais pas, ils se disent, leur vie est misérable. En tout cas, peut-être il y a la souffrance, on ne sait pas. On ne sait pas ce que les gens la traversent. Donc, que Dieu vous bénisse. Sinon, évitez d'aller pour rien du tout, aller mettre votre venin un peu partout. Pour rien du tout. Que Dieu vous bénisse. Bon, bref, c'est pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose à quelqu'un. Donc, Proverbe 4, verset 20. C'est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, mon fils. En tout cas, merci pour les cœurs. Souvent, si je ne réponds pas là, c'est votre merci qui est là. Merci. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Les bonnes choses là, on cherche et puis on les trouve. Et ce que je fais ici là, ça fait partie de la gloire. Ça fait partie de la gloire. Oups. Ça fait partie des bonnes choses de Dieu. Ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Ce sont des choses rares que souvent je viens vous donner, vous glisser. Quand on regarde, ça n'a l'air... C'est comme si ce n'était rien, mais ce sont des choses rares. La connaissance que j'apporte, c'est rare. Donc, prenez ça, mettez ça en pratique. Ne vous mêlez pas des choses. Vous-même, quand tu regardes, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu plonges ta main dedans parce qu'il y a des miettes que tu vas recevoir. Tu vas faire semblant d'aller provoquer, surtout, je parle à ceux qui font des vidéos souvent. Tu vas aller provoquer parce que les gens ne savent pas qu'on appelle ça ruse du diable. Ils sont conscients que s'ils appuient des boutons ici, les gens vont venir. C'est ruse. Ce sont des ruses du diable. Donc, tu vas te mêler ici, tu te mêles ici, tu fais pas exprès, les gens vont venir comme ça. Non. Sois dans la vérité. Sois dans la vérité. Il ne faut pas procéder comme ça. Il ne faut pas t'engager dans des choses comme ça. Il faut être dans la droiture, il faut être dans la vérité. Quand tu fais quelque chose là, parce que si tu te bases sur ces ruses du diable, tu vas utiliser les ruses pour avoir des vues. Tu vas attaquer un peuple, tu vas faire ceci pour avoir les vues. Il faut que tu continues comme ça. Non. Pas besoin de faire ça.
Pas besoin de tomber si bas comme ça. C'est tomber bas. C'est sali sa main. C'est tomber bas. Et c'est sali sa main. Oui, et tu vas être populaire dans le négatif. Bon, bref, Jésus est Seigneur. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ce que je viens de dire là, c'est aux enfants de Dieu que j'ai parlé. Si les enfants de Dieu sont dans quelque chose, la Bible dit, les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu et ils écoutent. Ils vont entendre que Dieu n'aime pas le mal et ils vont se détourner du mal. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, protège ton cœur. Garde ton cœur, protège ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, les tentations, les propositions sataniques. Faut pas accepter ça. Faut pas rentrer dedans. Et je dis ça tout le temps quand je fais les vidéos. Je dis, c'est quand tu dis non à ce qui est diabolique, ce qui est satanique, quand tu rejettes, tu dis non. C'est après ça que tu peux voir pour Dieu. C'est après ça que tu peux voir la gloire. Parce que tu dis, je n'ai pas me salir ma mère. Je ne rentre pas dans ça là. Ça a l'air, ça ressemble à la gloire, mais ce n'est pas la gloire. Ça ressemble à la gloire, mais ce n'est pas la gloire qu'elle a là. Ça trompe. Je ne rentre pas dans votre connerie là. Et quand tu rejettes ça là, tu dis, tu veux ce qui est pur, ce qui est bien, ce que Dieu aime. Et tu restes calme. Et Dieu va te montrer pour lui après. C'est ça. Il faut rejeter pour... Où ils sont là, un peu partout. Rejeter ça. Rejeter le mal. Rejeter le mal. Chercher ce qui vient de Dieu là. C'est ça qu'il faut chercher. Nous autres, on a trouvé ça. Oui. Donc, tu vérifies, tu regardes, tu dis, ici, là, de façon que je vois que c'est comme ça, Dieu n'est pas ici. Il y a un mal, là. Dieu n'est pas là-bas. Dieu est ici. C'est ça. Jésus est Seigneur. Retrouver les bonnes personnes. Je vais me connecter ici et puis je continue. Je vais me connecter sur une de mes pages. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Rejeter ce qui n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Nous, on ne rentre pas dans du n'importe quoi. On ne rentre pas dans du n'importe quoi. Hein. Non. Ça fait des années, ça fait des années. Depuis 2014. Hein. J'ai fait des vidéos depuis 2014. Je suis calme. C'est comme ça. Faut pas te salir, faut pas salir ta main à cause des miettes. Non. Il y a des choses, j'ai vérifié, j'ai dit, ici, là, il y a du vol. J'ai vérifié, il y a des commerces, là. Il y a des commerces. J'ai regardé, vous voyez, j'ai regardé. Commerce, hein. J'ai regardé, j'ai dit, ça, là, il y a du vol dedans, je ne rentre pas dedans. Il y a du vol. Maintenant, ils sont dans le vol comme ça. Il y a des commerces, il y a du vol dedans. Les gens, ils savent. Ceux qui font le commerce, ils savent. Il y a du vol. C'est... Franchement. C'est mieux d'avoir le prix du marché. Ou bien de vendre en gros. Sinon, il y a trop de vol. Parce que si toi-même, tu dois mettre ton prix, là, franchement, tu seras tenté. Faites attention. Enfant béni de Dieu. Un enfant béni de Dieu, fait attention. Vous allez me dire, donc on ne va plus faire le commerce. Là. Il faut faire attention, c'est tout. Il faut faire attention, il faut prier. Et il faut demander à Dieu de t'aider. Oui.
Il faut demander à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré quelque chose et puis j'ai prié. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas l'argent, c'est pas l'argent que tu veux. Si ce commerce ou bien ça là, si tu rentres dedans, ce n'est pas l'argent que tu veux. C'est l'argent, non. Il faut laisser ça là. Laisse. Il a dit à la personne, Dieu me dit de laisser, hein, donc je ne rentre pas dedans. Nous, on garde notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Ça ne veut pas dire que nous autres, on n'a jamais menti, hein? On n'a jamais volé, on n'a jamais triché. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a fait dans le temps, on s'est détourné de ça. On s'est retiré. Oui, même si on tombe, Dieu va nous pardonner. On peut tomber, Dieu va nous pardonner, mais on va se relever pour dire non, on ne peut pas faire ça. Là. Les enfants de Dieu, là, c'est comme ça. Je ne vous dis pas que je suis né pur, saint, je n'ai jamais sali ma mère. Maintenant que je sais, là, je fais attention. Je ne suis pas une menteuse. Avant, peut-être, oui, de temps en temps, dans le monde, on peut mentir un peu, mais pas une grande, grosse, non. C'est un peu, mais quand Dieu a ouvert nos yeux, on s'est retiré, on a commencé à dire la vérité, les gens ils ont commencé à se moquer, mais on a persévéré, on a lutté pour rester, pour demeurer. Pour demeurer dans la vérité, c'est une lutte. On persévère. Parce qu'il y a les gens qui te tirent, qui disent continue. Pourquoi tu veux? Oui. Et puis il y a des situations, si tu n'es pas fort là, tu n'as pas laissé. Donc, tu te retires petit à petit en priant, tu résistes à la tentation en fait. Tu résistes. Oui, tu résistes. C'est ça. Par exemple, la proposition, c'est que j'ai demandé à Dieu, c'est que la personne m'a proposé. Quand Dieu m'a dit, il faut laisser. J'ai laissé, mais il y a autre chose qui me donne. Il y a autre chose qui me montre. Oui, c'est comme ça, c'est pas pour toi. Et après, je me suis assise et puis j'ai vu que, parce que la personne me disait, la personne gagne des millions dedans. Et quand je vérifie là, quand je vérifie là, les gens ils sont allés voir les féticheurs pour ça. Ah oui, ils ont mis des trucs dedans. Et bref, bon. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Parce que ça, ces versets-là, quand tu lis, là, ça te purifie, ça t'aide. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Vous voyez un peu? N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Détourne ton pied du mal. Vous voyez ça? Tu finis de lire ça là, tu dis, Seigneur, enlève-moi tout ça. Oui. Tu ne peux pas continuer quand tu lis ce genre de choses. Tu ne peux pas. Bon, bref, je vais vous montrer, je vais vous laisser écouter les vidéos là, ok? Je sais que beaucoup ont écouté. Souvent, je mets les vidéos parce que, il y en a qui n'écoutent pas peut-être. Sinon, la femme là, elle est un peu populaire, donc je pense que, je ne sais pas, on va voir. Je vais la mettre. Ces vidéos sont sur le réseau. Je vais mettre ça d'abord. Ou bien où je l'ai mis. Bon, je vais mettre le monsieur là d'abord. Parce que elle là, je sais pas. Je pense que... Je
pense que beaucoup l'écoutent. Hein. Tu peux aller. Si ton esprit est négatif, ben, ta vie sera négative également. Et si ton esprit est victorieux, mais tu vas manifester la victoire. Toute chose est une mentalité avant d'être une réalité. La faveur est une mentalité avant d'être une réalité. La richesse, la pauvreté est une mentalité avant de devenir une réalité. Le succès est une mentalité avant d'être une réalité. Donc c'est ta mentalité qui va définir tes limites et aussi qui va définir tes possibilités. Donc c'est pas l'extérieur qui te limite, mais c'est la qualité de ta mentalité. Donc ton système de pensée, ta mentalité, elle est très importante à être travaillée. Parce que sinon tu peux limiter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dans Psaume 78, 41, dans le King James Version, ça dit comme ça, ils limitèrent le Saint d'Israël. Donc, tu ne veux pas limiter Dieu. Alors travaille ta mentalité. Tu avances à la hauteur de ta mentalité. Vois-tu, ce que tu crois va déterminer jusqu'où tu peux aller. Si ton esprit est négatif, ben, ta vie sera négative également. Et si ton esprit est victorieux, mais tu vas manifester la victoire. Toute chose est une mentalité avant d'être une réalité. La faveur est une mentalité avant d'être une réalité. La richesse, la pauvreté est une mentalité avant de devenir une réalité. Le succès est une mentalité avant d'être une réalité. Donc c'est ta mentalité qui va définir tes limites et aussi qui va définir tes possibilités. Donc c'est pas l'extérieur qui te limite, mais c'est la qualité de ta mentalité. Donc ton système de pensée, ta mentalité, elle est très importante à être travaillée. Parce que sinon tu peux limiter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dans Psaume 78, 41, dans le King James Version, ça dit comme ça, ils limitèrent le Saint d'Israël. Donc, tu ne veux pas limiter Dieu. Alors, Ok. Mon Dieu, là, je l'aime comme ça. Mais de l'élévation. Vois-tu, Joseph est vendu par ses frères et alors il devient le sauveur de ceux qui l'ont rejeté. Jésus est trahi par l'un des siens et il devient le sauveur de ceux qui l'ont crucifié. Même injustice, même rejet. Mais dans les deux cas, la descente prépare la montée. Joseph descend dans une citerne, mais il va monter au palais. Jésus descend dans la tombe, mais il va monter dans la gloire. Comprends bien ceci, ce qui t'abaisse aujourd'hui peut te positionner demain. Ce que les autres ont fait pour te détruire, Dieu peut l'utiliser pour te relever. Et c'est une loi du royaume, la Bible dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Regarde la puissance de cette phrase. Ils avaient un plan, mais Dieu en avait un autre. Ils ont agi par jalousie, mais Dieu a agi par souveraineté. Le mal n'a pas eu le dernier mot parce que Dieu l'a transformé. C'est ça la clé du royaume. Ce que les hommes font par intention mauvaise, Dieu peut le recycler pour accomplir son dessein. La fosse n'était pas une erreur, mais c'était une étape. La croix n'était pas un échec, mais c'était un passage. Alors si tu vis un rejet aujourd'hui, ne le laisse pas définir ton futur. Parce que si Dieu est dans ton histoire, la trahison devient alors ton tremplin. Et ce qui devait t'enterrer peut devenir ce qui va t'élever. Il y a une vérité dans la Bible qui se répète. Le rejet n'empêche jamais d'élévation. Vois-tu, Joseph est vendu par ses frères. Ok. Bon. Excusez-moi. Hein. Ouais, fait là. Ok. J'enlève d'abord. Ok. Jésus est Seigneur. Je vais mettre d'autres. Je vais vous laisser écouter quelques. C'est une façon de vous dire, moi j'écoute des bonnes choses. Dans la vie, il faut prendre le temps d'écouter les bonnes choses. Attendez.
Excusez, parce que je dois chercher. Attendez. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais mettre ce que j'ai pris. Si ça ne sort pas. Les autres, j'avais pris ça comme ça, mais bon. Come on. Jésus est Seigneur. Attendez. Oui, ça c'est... Oui, c'est la même chose. J'ai appris une chose, c'est quand tu subis une injustice et que tu choisis le silence plutôt que la vengeance. Dieu devient ton avocat, ton juge et ton défenseur. Proverbe 20, verset 22 va dire ceci. Ne dis pas « je me vengerai du mal », mais attends le Seigneur et il te délivrera. Tu sais pourquoi? Parce que lui est ta justice. Regarde Jésus. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir, silencieux, sans riposter, sans se défendre, sans rendre le mal pour le mal, mais il s'est tu. Et pour ce silence-là, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, un honneur que personne n'aurait jamais imaginé. Et ce principe traverse toute l'Écriture. La Bible est claire, Dieu honore ceux qui lui laissent la justice. Alors quand tu confies ta cause entre les mains de Dieu, tu n'es plus entre les mains des hommes, tu es entre les mains du juste juge. Et au moment opportun, au lieu de ta honte, il te donnera un double honneur. Au lieu de la confusion, il te donnera de la joie. Au lieu de la défaite, il te donnera la victoire publiquement. À l'endroit même où tu as été humilié, là où tu as été rejeté, là où tu as pleuré en silence, Dieu te relèvera publiquement. Parce que quand tu refuses de te venger, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une prophétie. C'est celle qui dit « Ce n'est pas moi qui me justifiera, c'est Dieu qui me fera justice. » J'ai appris une chose. Franchement, ça parle de la vengeance. Et vous savez, ici, souvent, je parle plus de la vengeance. Et je vous dis, ne vous vengez point. Parce que moi-même, j'ai cette connaissance-là. Au fait, c'est une bénédiction de laisser Dieu faire. C'est une libération, c'est une gloire, parce que si tu attends quelque chose que tu n'en as pas encore, si tu veux la délivrance, la guérison que tu n'as pas encore reçue, Dieu attend que tu pardonnes. Dieu attend que tu laisses tomber et lui prend en charge tout ce que tu as laissé tomber. Moi, j'ai eu cette expérience et je me suis dit, waouh, c'est pas facile de laisser tomber. C'est pas facile de pardonner. On ne vous dit pas que c'est facile, mais c'est bien de choisir le pardon. C'est bien de choisir le pardon. C'est bien de ne pas se venger. Parce que à côté, quand tu choisis de ne pas te venger, là, derrière le pardon, il y a la gloire, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a tout ce que tu recherches. Tu as recherché toute ton existence. Toute ta vie, ce que tu as recherché là, derrière le pardon, tout est là-bas. C'est pour cela que l'ennemi, il frappe fort. Il frappe tellement mal que des fois on se dit, comment Dieu peut dire? C'est pour cela qu'il y a les gens qui disent, comment Dieu peut nous dire de pardonner? Comment Dieu peut nous dire de laisser tomber? Parce que l'ennemi a frappé fort. Mais c'est quand tu laisses que tu vas voir la vérité, tu vas connaître la vérité, tu vas connaître la gloire, tu vas comprendre pourquoi. Donc moi, le pardon, je sais, j'ai travaillé, ça m'a pris du temps.
Mais je sais toujours ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que vous devez laisser tomber. Il faut retenir ça. Il faut toujours retenir que vous devez pardonner. C'est un style de vie d'un béni de Dieu. Ça veut dire tu tournes jusqu'à ça finit au pardon. Rien d'autre. Ne rentre pas dans la vengeance. La vengeance, c'est pour les perdants. La vengeance, c'est pour les perdants. Si toi, tu penses que tu veux perdre, alors venge-toi. Donc, j'ai dit, c'est le pardon qui amène l'homme au sommet. C'est le pardon qui amène l'homme au sommet. C'est moi, je vous parle. Et pas la vengeance. C'est le pardon. Tu veux être au sommet, c'est le pardon qui t'amène au sommet. Mais si tu restes là pour dire, mais pourquoi ce qu'ils ont fait là? C'est parce que tu es en train d'aller au sommet qu'on veut t'arrêter qu'il y a eu ça. C'est parce que tu es en train de vite monter. Tu es en train d'aller. C'est leur façon de te tirer pour te redescendre. Maintenant, si tu veux redescendre, alors venge-toi et tu retournes. Au lieu de continuer, tu pardonnes, tu continues. Mais tu veux te venger, tu vas, ça veut dire la coupe est là, toi tu es presque arrivé, mais comme on te tire là, toi tu vas laisser ça, tu vas redescendre pour venir finir par là, bla. D'abord tu vas perdre. Tu continues de pardonner, là tu remontes en haut. Oui. Donc c'est le pardon qui amène l'homme au sommet et pas la vengeance. Donc j'ai dit, voici le verset préféré que moi j'aime. Je vais laisser ma fille venir, donc je vais bientôt arrêter. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Si on te dit de faire 100 000 pas, fais. Si on te dit, la Bible dit, si on te dit de faire 1000 pas, fais-en 2000 avec eux. Vous avez compris? C'est ça la victoire. Si on t'oblige à faire 1000, fais 2000. C'est ça la victoire. Nous autres, on a compris ça là. Ah, ça c'est la victoire. Si tu as compris ça là, c'est la victoire qu'elle a là. Donc je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok? Que Dieu vous bénisse. Si tu remarques que ça là, c'est un mal là, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas rentrer dedans. Si tu sais que Dieu, ça ne glorifie pas Dieu, ça n'honore pas Dieu, il ne faut pas rentrer dedans. Donc je vous laisse. Jésus est Seigneur. Ok? Bye. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui